Le 7e jour dans le cycle de Dieu, tu dois rentrer dans le repos. Amen. Comment peut-on expliquer ça que Dieu se reposa? Est-ce que nous pouvons expliquer ça? La Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le 7e jour, Dieu commence à contempler tout ce qu'il a créé. Les cieux, la terre, la lune, le soleil, les animaux, les poissons, l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire Dieu a commencé maintenant à contempler les merveilles qu'il venait d'accomplir. Le merveille qu'il a accompli. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, les problèmes, la maladie, si tu es avec Dieu, tu rentreras dans le repos. Amen. Non, tu n'as pas compris, tu rentreras dans le repos. Même si les gens disent non, le 7e jour, ils changeront d'avis. Ils diront oui. Chaque chose a son temps. Il n'y a que Dieu qui n'est pas dans le temps. Dis pasteur parle. Cela veut dire que lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, comme Dieu n'est pas dans les temps, je vais dire quelque chose, pasteur. Pourquoi Jésus est monté aux cieux avec un corps physique? Parce que Dieu est esprit. Même les anges, les 24 versets, c'est des esprits. Mais pourquoi Jésus est monté avec le corps physique? C'est pour te déplacer toi. Représenter ton corps auprès de Dieu, auprès du Père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire, lorsque Jésus est monté, la Bible dit, il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il est monté, il nous a amenés dans le Fils, dans le royaume du Fils. Il nous a ramenés dans les cieux. C'est-à-dire, dans le temps de l'homme, les sorciers ne te verront jamais. C'est-à-dire, tu n'es plus dans le temps. Parce que Jésus a traversé les temps. C'est-à-dire, dans le temps normal, celui qui a Dieu, même les sorciers ne peuvent pas te voir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est-à-dire, même si l'occultiste est dans son miroir magique, appelle ton nom, tu n'apparaîtras pas. Je vais donner un témoignage. Lorsque j'étais encore à l'internat, j'étudiais dans le Bac-Congo, à Kumba Mission. Et à la fin de l'année, on avait un match de foot, on appelait ça jubilé. C'est-à-dire ceux qui étaient en terminale, en 6e, qui faisaient l'examen d'État, ils constituaient une équipe et ils jouaient contre les restes de l'école. Et moi, j'étais en 5e des humanités. J'étais le capitaine, c'est-à-dire c'est moi qui étais le capitaine qui construisait l'équipe. Et ce match-là, parce que le finaliste, c'est eux le finaliste, c'est les grands de l'école. Ils gagnaient toujours. Mais lorsqu'ils ont vu que André, il est montant. Non. Ils sont allés chez un féticheur à Kissanto. Moi, je ne savais pas. À cette époque, j'étais jeune. À l'époque, j'ai prié encore dans l'Abîme. Et lorsque nous, on priait dans l'Abîme, on avait toujours des petits... comment on fait ça? Le petit Nouveau Testament comme ça, c'était bleu. Voilà, le petit là. Parce qu'on lisait toujours le psaume, on mettait ça derrière le... Même quand tu prends, toujours derrière la poche ici. Ils sont allés voir un féticheur. Ils sont rentrés chez le féticheur. Juste quand ils rentrent, regarde la première chose, le féticheur dit, vous êtes venus pour un match que vous avez. Oh, c'est un petit problème, mettez-vous là. Le féticheur a pris un bassin. Il a mis des eaux. Il a pris une feuille blanche. Il a fait rentrer. Maman, je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas mon limite, il y a 5 coups, mon limite simple. Il a pris la feuille. Il a fait des incantations. Il a fait rentrer la feuille. Lorsqu'il a sorti, le nom de tous les joueurs était la sorte. Mon nom n'était pas là. Je ne savais pas. Les noms écrits en rouge. Il y avait aussi un autre ami, c'était mon ami. Je lui avais dit avant le match, j'ai dit, viens, on va aller prier dans la salle de fête parce qu'il y a tout, on avait vraiment tout, on avait une salle de fête. J'ai dit, on va aller prier là-bas. On est allé, nous avions prié, après on est rentré. Et nos deux noms ne sont pas apparus sur la liste plutôt. Et regarde, c'est 10.
Oui, il y a le nom de tout le monde. Mais le nom de la Cassie n'est pas là. C'est lui qui est le capitaine là-bas. Son nom n'est pas là. Féticheur dit, est-ce qu'il y a un problème? Il dit oui, il y a un souci. Parce que l'homme vraiment le plus important de cette équipe, son nom n'est pas là dessus. Bon. Il dit c'est rien. Il prend la deuxième feuille. Il fait des incantations, il parle. Il fait rentrer dans l'eau. Lorsqu'il sort, Jean 14. Je ne connaissais même pas ce verset. Un verset biblique écrit sur la vie.